Bonjour les Janomettes et bienvenue à une autre petite vidéo avec Janome Canada. Mon nom est Céline Ross et je suis éducatrice pour Janome justement. Alors, on est toujours dans le mois, on est dans la deuxième semaine du mois de la courte pointe. Et puis aujourd'hui, bien, je continue le projet qu'on avait commencé la semaine passée. La semaine passée, j'avais brodé tous les carrés de la collection Ruler Quilt de la collection 2 parce que sur la clé USB, quand vous l'achetez, la clé USB, elle est livrée avec la brochure, bien entendu, et puis elle comporte deux collections. Alors là, puisque j'ai tout assemblé avec des bordures entre chaque carré, il va falloir les matelacer, les piquer, les rehausser, les broder. On peut faire ça avec le pied AcuFeed Flex, mais je peux faire ça avec de la broderie aussi. Et puis, je peux surtout faire des motifs avec notre beau système ASR. Alors, je tourne la caméra et puis on va travailler avec un petit peu tout ça. Suivez-moi. Alors, là, vous voyez une vue d'ensemble des 18 carrés déjà brodés, hein, ce que je vous ai montré la semaine passée. Je les ai assemblés avec la méthode dont j'avais parlé aussi, la méthode d'assemblage progressif qui s'appelle en anglais Quilt as you go. Alors, vous voyez, hein, le tissu à peu près rayé, là, avec un motif lequel j'ai utilisé pour assembler les 18 carrés. Je peux vous dire que ça a été un long travail. 18 carrés, alors je comprends les dames qui font des courtes pointes, de grandes courtes pointes, puis pas en une semaine, hein. C'est vraiment du travail, on s'amuse longtemps. Maintenant, je vais vous montrer à la machine quelques options de piquage de ces bandes entre les carrés. OK, voici l'option numéro 1. Alors, j'ai tellement brodé les carrés, mais avec la collection numéro 2 de la clé USB Ruler Work Quilting, OK? Mais sur cette collection-là, vous avez la collection 1, la collection 2. Alors, tous les carrés, les 18 carrés ont été brodés avec la 2, mais là, je vais vous présenter la collection 1. Quelques-uns des motifs. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous montre les 7 premiers. Ça, ce sera une autre fois. OK? Alors, vous voyez, je les ai brodés. Alors, si jamais vous voulez, ça, c'est grandeur nature, telle quelle. Si jamais vous voulez, je vais le tourner, si jamais vous voulez broder, je suis avec un nouveau système de caméra, j'espère que je vous présente ça bien. Alors, voyez-vous là, un des motifs. Je pourrais aller jouer puis placer ça si mes bandes étaient plus larges ou rapetisser le motif pour moins large. Alors, je pourrais piquer mes bandes avec du travail à la règle brodé. Vous avez plusieurs options ici de proposer. Et puis, les motifs sont sur la clé USB. Voyez-vous, vous en avez des plus courts ici, des moins larges ici. Plusieurs options s'offrent à vous. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ce côté-ci. Mais de l'autre côté, vous avez un énorme, un grand motif déjà. Tout dépend de ce que vous voulez créer, hein. Alors moi, ce que je fais lorsque je reçois une nouvelle machine ou une nouvelle clé USB, des nouveaux motifs Janome, je brode tout pour les tester. Puis quand j'ai testé, bien, je vois le rendu. Et puis de là, je décide. Ah, ici, bien, je vais mettre un fil nuancé, un plus gros fil. Vous savez, il faut tester avant de s'élancer dans le projet pour pas avoir à découdre, hein? Si j'avais à découdre, c'est pas si pire, c'est un point droit. Alors, c'est pas si pire, mais quand même, on veut pas ça. Alors, vous voyez quelques options possibles sur la clé lorsque vous achetez la collection Ruler Work Quilting.
Alors, voici une deuxième option pour piquer, matelasser nos bordures. C'est le système de règles Janome Ruler Work Kit qui contient 6 règles différentes. Vous en avez pour des brides hautes, brides basses. Et puis, il y a des pieds aussi qui existent si jamais votre machine n'a pas... toutes les machines Janome, là, presque toutes les machines Janome peuvent faire du travail à la règle. Travail à la règle, là, ça simplifie nos motifs. Aller à main levée, c'est pas tout le monde qui est capable de faire de beaux dessins à main levée. Alors, bon, là, je vais vous montrer le travail des règles avec la règle qui convient. Et puis, regardez, vous avez un code QR ici, là, pour avoir accès à d'autres, l'utilisation comment utiliser ces règles-là, puis des idées de toutes sortes de travaux. Alors, je vous montre quelques-uns de mes échantillons. Celui-ci, je vais bouger la caméra. Oui. Celui-ci a été fait avec 2 règles. Deux règles, c'est ça. Les règles sont en plexiglas, hein, et puis elles sont en plexiglas, puis elles sont d'une bonne hauteur pour pouvoir, pour empêcher le pied de passer par-dessus la règle. Alors, voyez-vous, j'ai utilisé ce motif-là ici, puis j'ai utilisé cette règle-là pour aller faire mon... on fait les dessins qu'on veut, on s'amuse. Alors ça, c'est 2 possibilités. Ensuite de ça, vous en avez une autre règle ici, 2 autres là, qui peuvent... Non, c'est une autre, je l'ai fait avec celle-là. J'ai fait juste le haut puis que j'ai inversé. C'est infini les dessins. Et sur Internet, sur Pinterest, vous pouvez en trouver hein, une multitude. Ici, j'ai joué avec la courbe, la arrondie, et puis les règles sont toutes graduées. On voit bien, hein, là j'ai pris un tissu rouge, j'annonce c'est rouge, là. Puis ça ici, c'est des petits collants à l'arrière. Tout est fourni dans le kit, hein, pour éviter que la règle se promène. Alors, on s'amuse avec toutes sortes de fonctionnalités. Regardez, encore une autre idée. Et puis moi, je couds avec du fil de coton. Hein. Encore une autre idée avec toutes sortes, tout le jeu de nos règles, nos jeux de règles. Et puis ici, des beaux gros cœurs. Voyez-vous, ici, sont individuels, tandis que ceux-là sont... oups, j'ai accroché, pardon, le trépied. Je les ai collés un sur l'autre. Puis c'est ce gros gabarit-là que j'ai utilisé. Et puis, ben c'est pas fini. La 6e règle, c'est la règle droite. Je vous dis qu'on s'en sert souvent. Nous, à main levée, à les droits, là, c'est pas du garanti, hein? Alors, la règle droite, elle est fournie. Puis elle aussi est toute graduée. Voyez-vous, le janome est en bas, là, alors je sais de quel sens aller me placer pour aller utiliser la règle. J'enlève ceci parce que pour faire un motif, il faut une règle de gabarit. Et puis, elle est livrée avec. Là, il faut aller marquer toutes nos lignes pour pouvoir aller ensuite à la machine, aller s'aligner pour aller faire notre dessin. Puis moi, j'utilise pas de crayon, là, je vais au plus vite. Hein? J'utilise, je sais pas si vous connaissez ça, là. J'utilise la poudre. À l'intérieur, ici, il y a de la poudre là, que je peux remplir en enlevant le petit... puis là, le petit capuchon. Et puis là, je mets ma poudre tout légèrement, tout délicatement. J'enlève ma règle qui est fournie avec. Et puis, mon motif est marqué. Mais c'est de la poudre, alors j'aurai juste à secouer puis ça va partir après. Hein? Alors moi, je trouve que ça, c'est ma façon à moi. Il y en a plein de méthodes. Là, je voudrais vous dire quelque chose. Faites attention à vos règles. Regardez, moi là,
elle n'est pas sale, c'est de la colle. Voyez-vous, là, moi, je l'ai cassé ici. Alors, c'est livré entre des cartons. Faites attention parce que il va vous arriver ce qui m'est arrivé. Elle n'est pas inutilisable, mais j'aurais aimé qu'elle reste intacte. Alors, vous voyez, toutes sortes d'outils. Bien entendu que moi, je vais utiliser mes gants, là, parce que là, on va aller à la machine. Je vais travailler sur la belle Continental M8, puis j'essaye de bouger. Je commence à attraper la méthode pour bouger les caméras. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on veut, hein? On aimerait que nos points, la longueur de points soit égale en tout temps, avec tout le travail à la règle que je vais faire. Alors, pour pouvoir avoir ce résultat-là, j'ai placé le système ASR de Janome qu'on peut brancher, qui est livré avec la Continental CM17, qui est livré avec la Continental M8, puis qui est optionnel avec la Memory Craft 9480. Elle est optionnelle. Ça ne s'ajoute pas sur d'autres machines, parce que si vous voyez à l'arrière, vous voyez le câble à l'arrière, hein? Ça se branche à l'intérieur de ma machine. Il y a un port en arrière. Il faut que la machine ait été bâtie avec ce port-là à l'intérieur pour pouvoir utiliser le système ASR. Et puis le système ASR, ben là, c'est de toute beauté, hein? C'est un système vraiment perfectionné. Alors, il est livré dans ce beau coffret. Je rebouge ma caméra. OK. Il est livré dans ce beau coffret-là, ici. Et puis, voyez-vous, mon système ASR, il est bien emballé pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. J'ai 4 semelles ou 4 pieds différents qui sont livrés avec. Mais aujourd'hui, moi, je vais me servir du pied QR, hein, le pied pour faire le travail à la règle. Oups, j'ai appuyé dessus trop fort, OK. Alors, c'est ce système-là que je vais me servir aujourd'hui. Il y a quand même une autre option, si vous n'avez pas de machine qui reçoit le système ASR, que je vais vous expliquer juste après. Une chose que je veux dire aussi, disons que vous ne l'avez pas, le coffret, que vous avez acheté une CM17 qui est livré avec tout le système, mais le coffret a été inventé ou offert quelques années après la sortie de la machine. Alors, le coffret se vend tout seul. Pour toujours protéger, garder. On aime. Écoutez, nos machines, là, c'est pas du Dolorama, hein? C'est pas du Action, c'est de la qualité, nos belles grosses machines. Alors, on protège tous nos systèmes. Ça se vend à part. Ça, c'est ce beau coffret-là, là, il est optionnel pour certaines machines. C'est ça. OK. Bon, c'est le temps de piquer, matelassé. Alors, je suis devant la Continental M8 et puis vous voyez mon écran. J'ai inséré la plaque à point droit pour faire un beau travail. Alors, la machine reconnaît que j'ai une plaque à point droit parce qu'elle m'a enlevé tous les points que je ne dois pas me servir pour faire le travail que je veux faire. Mais maintenant, il faut que je lui dise que je veux faire du travail à la règle. Alors, j'appuie sur mon chandail, mon T-shirt. Je suis en mode couture. Mais si j'appuie ici, je suis en mode matelassage et je lui dis « Travail à la règle ». Alors, on me dit « OK, il n'y a pas de problème. Sur un tissu normal, sur un tissu fin, elle ajuste sa hauteur de pied. » Mais, voyez-vous, elle me montre le pied QR
Bien, le pied QR, vous le voyez ici, là, QR, c'est le pied si jamais vous n'avez pas, je vais le placer ici, vous n'êtes pas sur la Continental M8, puis vous n'avez pas le système ASR. Vous pouvez quand même faire le travail à la règle avec le pied QR régulier. Mais puisque j'ai le pied QR, puis que je veux faire le travail à la règle, j'ai connecté mon fil à l'arrière et je lui dis ASR. Voyez-vous, elle m'a dit change ton pied. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bon, tout est réglé pour moi, là, la hauteur du pied, la longueur de pointe, tout est réglé pour moi, mais il fallait que j'aille placer mon pied QR. Là, je bouge la caméra pour vous montrer. Alors là, j'avais, je devrais dire poudré, j'avais marqué mon gabarit, puis je vais utiliser celui-ci, là. Je sais qu'on est habitué, là, d'utiliser, mais je suis confortable avec celui-là. Et puis là, je vais me faire là, des fleurs, là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a aucun problème avec aller se chercher des idées. Et puis, bien sûr que je montre les règles Janon, bien c'est certain. Mais vous savez aussi qu'il en existe d'autres où vous pouvez faire vos propres dessins. Moi, je mets mes gants parce que ça m'aide à maintenir le tissu et la règle. Les bouts sont caoutchoutés et ça m'aide. Voyez-vous, Céline Ross, brodé avec la machine. La M8, c'est pas une machine qui brode. Alors, je vous avais dit que toutes les règles étaient graduées. Puis j'ai mon motif ici de poudré, OK? Et puis je viens me placer à mon point de départ. Je vais baisser mon pied. Puis là, j'utilise pas, moi, j'ai été obligée de déplacer la machine, là. J'utilise pas la pédale. Alors, j'irai pas vite. Puis je vais dire à ma machine quand arrêter, là. Et puis, là, je vais lentement, puis je lui dis, vas-y. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Ah, juste un point. Pourquoi? Hein, pour pouvoir aller chercher, bon, j'ai coupé, pour pouvoir aller chercher le fil en dessous, puis le faire sortir sur le dessus pour me faire un beau travail. Bon, là, j'irai pas le chercher. Voyons, j'irai pas le chercher, là. OK. Et puis là, je m'en vais avec ça. Start. Et puis, je m'en vais. Je suis ma règle. Hein, je contourne ma règle. Et puis, le système ASR va régler ma longueur de pointe précisément. Je laisse mon aiguille piquer. Et puis, je vais aller faire la prochaine règle. Je me fie à mon gabarit, hein, aux lignes de mon gabarit, aux lignes guides de mon gabarit. Et puis, je m'en vais avec ça. Là, vous pourriez, si vous voulez régler le son, vous savez, c'est une petite démo, hein. Ça prend une bonne journée se familiariser avec ce système de règles-là. Mais vous avez, Janon m'a fait beaucoup de vidéos sur le système de règles. Allez sur la chaîne YouTube de Janome Canada. Et puis, j'arrête. OK, je suis rendue ici. Là, je décide de faire une petite fleur, là. Faire ça à main levée, moi, là, je pense pas que je serais capable. Je pense pas. Je suis certaine que je serais pas capable. Puis là, j'essaye d'aller que mes mouvements soient les plus réguliers possibles, là. Hein, quoique le système va régulariser ma longueur de pointe, mais quand même, oups, OK, une petite hésitation, stop, encore un autre, oh non, je veux pas la bouger, excusez, je veux pas bouger mon tissu, je veux bouger on est tenté de le faire, là, mais j'ai su que, vous savez, moi, je suis pas la meilleure courte pointière au monde, là. Alors, j'ai su que l'idéal, c'était de bouger notre règle, puis toujours utiliser la même méthode. Oups, allez, arrêtez. Il m'en reste à faire 2. Et puis, j'aurai
compléter ma petite fleur. Mais vous savez, ça, c'est vraiment de base, là, hein? Ah, j'ai mon fil de départ qui est là, que j'aime pas, parce que je ne l'ai pas coupé. Et puis, oups, OK. Puis là, je termine. Ah, mon fil d'en dessous a coupé. Bon, voyez-vous, mais c'est pas trop grave. Parce que ce que je peux faire... non, c'est ça que je veux faire. Couper. Non, non, c'est celui-là. OK? Ah, là, je vois que c'est mon fil qui s'est... c'est pas trop grave parce que je suis rendue à ma dernière fleur. Je peux la reprendre, ma fleur, hein? Je peux aller la chercher. Alors, je viens... Là, j'ai mes gants en plus de ça, là. Devant la caméra. On n'aime pas que ça arrive, hein? Mais c'est la vie, ça, là. Alors, qu'est-ce que je ferais ici? J'irais enlever ce fil-là, enlever tout mon motif. J'irai nettoyer comme il faut. Et puis, j'irai replacer ma fleur, mon gabarit. Je suis ici, puis je recommence ma fleur, là. Bon, ici et ici. Là, vous allez voir un petit... Bon, une chance, c'est seulement... Oups, elle a tiré mon fil pour son départ, là. Et puis, je pourrais aller enlever tout à l'heure ce qui n'est pas bien, là. Quand c'est pas correct, on défait. Et voilà. Et puis là, je pourrais faire mon point d'arrêt, mais c'est seulement une démo que je fais. Je vais aller couper mon fil parce qu'il y a même un petit bobo, là. OK? Voyez-vous, c'est ça ici que j'irai enlever mes fils, là. Ça, c'est pas beau. Tandis que, puis ici, ma fleur est pas belle. Alors, j'ai pas dû pousser au bout. Mais au moins, vous voyez, faites pas comme la maîtresse. Hein? Ça, c'est juste... alors, là, pour réparer mon petit bobo ici, là, j'aurais juste à... Oups! Aller tirer mon fil ou refaire cette fleur-là. C'est du point droit, je l'enlève. Oups, juste pour... Ah, c'est parce que j'ai mes gants. Bon. Des fois, les gants sont pratiques, puis des fois, ils sont pas pratiques. OK? OK. Alors, bon, disons qu'on ne regarde pas ça ici. Là, voyez-vous, j'ai une petite fleur. Puis là, vous voulez que votre travail soit beau, hein? Quand vous commencez à coudre, là, toujours votre fil à l'intérieur du tire-fil ou du reteneur de fil pour pas faire de grabouillis en dessous. Voyez-vous, ça, c'est quand mon fil a cassé, là. Mais ça se nettoie. Hein? Alors, mon dessin n'est pas abîmé. Puis là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire le contraire. Je peux étirer ma fleur, là, sans problème. Là, j'ai travaillé seulement sur un tissu et un molleton. Mais si je veux, je peux travailler sur un tissu, molleton, tissu. Sur une sandwich, comme on appelle, hein? OK? Alors, là, j'ai travaillé avec le pied ASR pour qu'il régularise mes points. Peut-être que vous ne voyez pas bien à la caméra, mais moi, je vois bien là, que tout est pas mal égal. Bien mieux que ce que je ferais, moi, à la machine à coudre. Une autre chose aussi. Si je vais revenir au devant de l'écran, OK? Dans mes réglages, là, je pourrais aller régler le son. Là, moi, je suis en couture. Alors, je pourrais aller régler le son du système ASR. Sensibilité ASR. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est presque un cours. Ici, là, ça va vous montrer... Vous avez un signal sonore, hein? Regardez, alerte sonore, vitesse ASR dépassée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va sonner si vous allez trop vite pour faire votre travail. Parce qu'elle va vous dire, « Hey, tu vas trop vite. Moi, je ne suis pas capable de capter là, tes longueurs de pointe. » Alors, c'est presque... c'est un cruise control. OK? Alors, c'est pour me montrer à aller toujours à la même vitesse pour pouvoir aider mon système ASR à me produire une longueur de pointe
euh, égal tout le long. Voyez-vous, je pourrais le rendre plus sensible ou moins sensible. Puis si vous devenez habitué, puis ça vous énerve, ça là, vous pouvez l'enlever, le son. Hein? Mais moi, j'aime le garder parce qu'il me guide. Oups, j'ai été trop vite, je ralentis tout de suite, là. Et puis, voyez-vous, hey, vous avez votre beau code QR ici, là. Alors, si vous placez votre téléphone cellulaire ou n'importe quel appareil intelligent, là, il va vous donner encore plus d'informations sur cette fonctionnalité-là, parce elle va capter. Si on bouge, là, ça bouge ici. Alors, elle vous donne de l'information continuellement, toujours pour vous guider. Ici, avec le code QR, c'est plus qu'un livre d'instructions. Hein? Comment je dirais, c'est encore de l'accompagnement. Alors, tout est là. Il reste juste à s'en servir. Et la dernière option possible serait de piquer les bandes entre mes motifs que j'ai brodés, motifs à la règle. Vous voyez, j'ai utilisé la même technique ici. Alors, celle-ci est brodée, ce côté-ci est brodé, mais vous retrouvez les mêmes motifs qu'avec les règles. Alors, vous voulez broder avec une brodeuse ou vous voulez le faire vous-même avec le système de règles Janome. Voyez-vous, celui-ci est vraiment, vraiment brodé en point zigzag. C'est le même motif que vous voyez, mais avec des fioritures, bien entendu, là encore un petit peu plus. Hein? Celles qui ont la brodeuse, là, je parle surtout de CM17, 550E, parce que ça, c'est des grands motifs. Alors, là, il faut les joindre. Alors, moi, j'ai voulu montrer broder comme piqué, puis broder avec du point satin. Alors, pour les assembler, voyez-vous, j'ai toujours mis ma petite bordure et j'ai piqué cette fois-ci avec le système AE. C'est pas vrai. AcuFid. ASR, AcuFid commence tout par A. Je pourrais utiliser mon pied large, comme je pourrais utiliser le pied puis la plaque HP2. Je vais varier mes longueurs de points selon l'effet que je veux donner. Et l'arrière, bien, vous voyez pas beaucoup parce que c'est un motif imprimé. Mais quand même, vous voyez là, les bandes assemblées, c'est seulement un démo, cela, pour montrer ce qu'il y a sur votre clé USB. Alors, AcuFeed Flex. Alors voilà, c'était une autre petite démonstration de quelques possibilités de la Continental M8. Mais les possibilités que je vous ai montrées ici, vous les retrouvez aussi sur d'autres machines. Alors, n'hésitez pas à les essayer et à vous amuser avec votre belle machine. Lorsque la vidéo sera sur Internet, mardi, je vous accompagnerai, je vous suivrai sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée et beaucoup de couture. Au revoir tout le monde!